Bon, pour le C9H12, pareil, si on calcule le degré d'insaturation, on va avoir 4. Donc, je vais avoir un benzène comme ça. Comment je confirme? Je lis, est-ce que j'ai vers 7 ppm un pic? Ou bien plusieurs pics, ok? Soit un pic, soit plusieurs pics. Ici, pareil, vers 7 ppm, j'ai un pic. Ce que je fais maintenant, c'est que je dois commencer à interpréter mon spectre. Donc, le déplacement chimique, l'intégration, la multiplicité et l'attribution. Voilà. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir ce pic-là à 7 ppm. Encore, je vais avoir un pic. Alors, celui-là, c'est pas tout à fait à 7, on dit 6,9. Un pic à 2,2, qui est ici, à 2,2 à peu près. Bon, l'intégration, ici, j'ai 3 hydrogènes, ici, j'ai 9 hydrogènes. 3 hydrogènes, ici, j'ai 9. Celui-là, il doit être un peu chelou. Allez, on va mettre un point d'exclamation là. Alors, la multiplicité, pardon, c'est un singulier ici et un singulier ici. On a bien un singulier, un seul pic. L'attribution, celui-là, c'est pas compliqué. On vient de dire, on va pas faire ici. Attention, faites pas comme moi. Tout à l'heure, je me suis trompé. Je me suis dit, c'est un CH3. Ce que j'ai pris d'habitude, dès que je vois un CH2, un 3 hydrogènes, je mets ici un CH3. Ça, c'est pas un CH3, c'est quoi? Je suis CH3, il peut pas être malgré qu'il est à côté d'une fonction, en fait, il ne peut pas être vers 6,9 ici, parce que on a un benzène, rappelez-vous, on a le noyau aromatique. Voilà, donc ça, c'est le noyau aromatique, ok? Attribution. Voilà, ici, en 2,2, on a 9 hydrogènes. Alors, rappelez-vous, alors je vais l'écrire ici. Rappelez-vous, en fait, pour 9 hydrogènes, qu'est-ce qu'on disait? Alors, on disait avant, si on trouve 4 hydrogènes, on dit quoi? On dit que c'est un CH2 deux fois. Si on trouve 6 hydrogènes, on dit que c'est un CH3 deux fois. Donc 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 2, ça donne 4. Ok? Donc c'est comme ça en fait que vous raisonnez. Pour 3 hydrogènes, c'est quoi? C'est un CH3 fois combien? Fois 3. 3 fois 3, ça donne 9. Ok? Donc en fait, c'est comme ça que vous faites. Par contre, il faut que vous sachiez que tout ça, ça représente des symétries dans ma molécule. Par exemple, pour les 4 hydrogènes là, et si je sais bien que j'ai un benzène, là, je vais avoir un CH2 et un CH2. Ok? Ça, c'est pas la fin, parce qu'on ne peut pas avoir un CH2 à l'extrémité, mais bon, il y aura d'autres choses, bien sûr. Mais bon, c'est juste pour vous le dire. Pareil ici, on va avoir un CH3 et un CH3, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, comment ma molécule pourrait-elle être symétrique avec 3 groupements méthyl, avec 3 CH3? Donc, il ne nous faut plus qu'à mettre tout ça en 1, comme ça, en mettant 1. Regardez, mettez 1 ici, ici ne mettez pas, mettez 1 ici, ici ne mettez pas, et mettez 1 ici, et ici vous n'allez pas mettre. Là, c'est quoi? Regardez, vous aurez les parties, par exemple, si vous prenez cette molécule de ce côté-là, vous dites que vous avez la partie ortho, ici et ici, et la partie para. Ça, c'est symétrique. Comment c'est symétrique? Parce que, regardez, en fait, comme ça, vous voyez là? Comme ça, et comme ça. Alors, comme ça. C'est bien symétrique. Alors. Donc, on a bien cette molécule pour le 3e spectre, ok? C'est des CH3 partout. Voilà. Ici, ça ne couple pas, faites attention. Avec cet hydrogène-là, on ne peut pas coupler. Pourquoi? Parce que j'ai regardez, 1, 2, 3, 4 liaisons entre le H et le H, ok?
Donc, il ne le voit pas. Il ne peut pas coupler avec lui. Et on va dire qu'on n'a que un singulier. C'est-à-dire, il y a 0 voisin plus le 1 puis qu'on ajoute tout le temps. Ça donne 1. OK? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Regardez bien ici. Un petit résumé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une molécule trisymétrique. Comme ça et comme ça. Voilà. CDCH3, les 3. Regardez bien. Ici, c'était quoi? C'était le 6H qui a provoqué cette symétrie, là. Ici, c'était le 9H qui a provoqué cette symétrie, là. Et ici, c'était le... il n'y avait pas de symétrie, pardon, parce que on n'avait que ça. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Voilà. C'était tout à fait simple.